Et toujours dans l'actualité africaine, au Soudan, des centaines de milliers de manifestants se sont réunis autour du ministère de la Défense. Ils exigent toujours que le pouvoir soit remis à un gouvernement civil. Ces rassemblements sont les plus importants depuis que l'ancien président Omar el-Béchir a été évincé la semaine dernière. Un conseil militaire s'est emparé du pouvoir. L'Union africaine s'est clairement opposée à ce schéma de capture du pouvoir par les militaires. Le Soudan, à présent, un groupe à l'origine des manifestations contre le pouvoir annonce ce vendredi vouloir mettre en place une autorité civile pour gouverner. Depuis la destitution du président, le pays est en effet gouverné par une autorité militaire. Des manifestants observent toujours un sit-in devant le QG de l'armée à Khartoum. Au départ, cette action avait pour but le départ du président. Désormais, c'est pour obtenir que les militaires cèdent le pouvoir. Bastien Renouille est notre envoyé spécial à Khartoum. Bastien, encore une très forte mobilisation aujourd'hui? Oui, toujours une très forte mobilisation. Des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées tout au long de la journée devant le quartier général de l'armée. Je suis ici dans le centre-ville de Khartoum, qui est généralement très animé, même le vendredi, qui est un jour de congé ici au Soudan. Eh bien aujourd'hui, il n'y a quasiment personne dans les rues, car une grande partie des habitants de la capitale soudanaise sont aux manifestations, sont devant le quartier général des forces armées. Ils se sont réunis tout au long de la journée pour participer à la grande prière qui a commencé aux alentours de midi. Des petits groupes de personnes sont arrivés petit à petit, composés de jeunes, de personnes plus âgées, d'enfants, d'hommes et de femmes. La population était vraiment extrêmement variée. L'ambiance était plutôt bon enfant. Les personnes chantent des slogans pro-démocratie, ils dansent, ils agitent des drapeaux. Les enfants se font peindre des drapeaux aux couleurs du Soudan, sur les joues notamment. Vraiment une ambiance bon enfant. Il semblerait que la mobilisation ne faiblisse pas et que les gens soient toujours bien heureux de participer à ces manifestations et de lutter contre le régime militaire. Est-ce que l'armée peut réellement décider de rendre le pouvoir? Eh bien, c'est toute la question qu'il faut se poser. L'armée n'a pas intérêt à le faire, étant donné que le Soudan est un gouvernement qui est dirigé par l'armée depuis de très nombreuses années. Depuis l'arrivée au pouvoir d'Omar el-Béchir en 1989, l'armée a un pouvoir absolu sur le pays. Elle est présente dans toutes les institutions, elle est présente dans les rues de la capitale et partout dans le reste du pays. Il semblerait donc peu probable qu'elle donne les rênes du gouvernement à des civils. Et pourtant, c'est ce que demande la population depuis les débuts des manifestations. Ils voulaient la fin du régime d'Omar el-Béchir, ils voulaient un meilleur niveau de vie, mais ils demandent aussi la mise en place de la démocratie, la fin de la dictature militaire. Et vous en parliez au début de mon intervention, une coalition de partis politiques et de membres de la société civile s'apprête à annoncer la création d'un gouvernement civil. Il semble pour l'instant peu probable que les militaires l'acceptent. On ne sait pas quel sera le rôle donc de ce gouvernement, s'il aura effectivement un rôle dans la vie de tous les jours. Ce sera de facto un gouvernement d'opposition probablement. On attend de voir sa composition qui devrait intervenir au cours des prochaines minutes, voire des prochaines heures. Merci beaucoup. La mobilisation ne faiblit pas au Soudan. Des milliers de manifestants sont réunis depuis plus d'une semaine devant le quartier général de l'armée. Ils réclament la dissolution du conseil militaire de transition qui a succédé à Omar el-Béchir. Ils réclament aussi l'instauration des régimes civils, mais l'armée ne semble pas prête à lâcher rapidement le pouvoir. Explication Bastien Renouille, notre envoyé spécial à Khartoum. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde devant le quartier général de l'armée, quelques centaines de manifestants tout au plus, mais c'est parce qu'il y a eu une grande manifestation hier soir, des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qui ont passé une bonne partie de la nuit devant le quartier général de l'armée et qui sont ce matin rentrées chez elles pour se reposer. Alors là où je me trouve, il y a plusieurs checkpoints, plusieurs barricades. On contrôle les entrées pour vérifier que les personnes ne soient pas armées. Et ces personnes, justement, arrivent petit à petit, par petits groupes, des groupes de 5 ou 6 personnes, des jeunes, des personnes plus âgées, des hommes, des femmes, des enfants, tous portent des drapeaux, chantent des slogans pro-démocratie, pour la révolution. Donc la foule se rassemble petit à petit. Elle devrait arriver à son maximum aux alentours de 11h30, heure à laquelle aura lieu la grande prière du vendredi. Eh bien, les manifestants vont la faire ensemble devant le quartier général de l'armée.